Dans cette vidéo, nous allons voir comment on étudie les variations d'une fonction. La fonction qui est ici, elle est définie par f de x et moins 2x au carré plus 4, définie sur l'intervalle moins de 2. J'ai tracé la courbe avec le logiciel GeoGebra et on voit qu'elle a l'air d'être strictement croissante sur l'intervalle moins de 0, puis strictement décroissante sur l'intervalle 0,2. On voit aussi que la courbe a l'air d'être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, c'est sûrement une fonction paire. Alors, on va essayer de démontrer qu'elle est paire, comme ça on n'aura pas besoin d'étudier les variations sur l'intervalle moins de 0. Et ensuite, on dira si elle est paire, les variations sur l'intervalle 0,2. On va donc commencer par la parité. On sait qu'il y a deux choses à vérifier pour qu'elle soit paire. La première, c'est est-ce que l'ensemble de définitions, c'est-à-dire moins de 2, est-il symétrique par rapport au nombre 0? Bah oui, 0 c'est le centre de l'intervalle, donc l'ensemble de définitions est symétrique par rapport au nombre 0. La deuxième, c'est si on prend un nombre A quelconque dans l'intervalle moins de 2, donc soit A appartenant à moins de 2 quelconque, eh bien calculons f de moins A et regardons si c'est égal à f de A. f de moins A, ça fait moins 2 fois moins A au carré plus 4. Effectivement, ici, on va remplacer x par moins A. Ça, on sait que moins A au carré, ça fait A au carré, donc ça fait moins 2A au carré plus 4. Et ici, nous reconnaissons f de A. Si on avait mis A, ça ferait moins 2A au carré plus 4. Donc, f de moins A égale f de A, et ceci avec n'importe quel A de l'intervalle moins de 2. Comme on a vérifié les deux propriétés, on peut dire que f est paire. Et comme elle est paire, sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc, je vais me permettre de n'étudier ces variations que sur l'intervalle 0,2. J'en déduirai les variations sur l'intervalle de 0 par symétrie. Nous savons que f est paire, on va étudier les variations sur l'intervalle 0,2. Pour étudier les variations sur l'intervalle 0,2, d'après le graphique, on a l'impression qu'elle est strictement décroissante. Et on se rappelle que pour montrer qu'une fonction est strictement décroissante, il faut prouver que, quel que soit A de l'intervalle 0,2, si A est plus petit que B, alors f de A est plus grand que f de B. Mais f de A plus grand que f de B, ça veut dire la même chose que f de A moins f de B plus grand que 0. Et souvent, on préfère remontrer ça, que c'est plus simple de montrer qu'un nombre est positif plutôt que de montrer qu'un nombre est plus grand qu'un autre. Parce que positif, ça veut dire de signe plus. Et comme on connaît la règle des signes, si on peut factoriser, on doit pouvoir s'en sortir pour montrer que c'est strictement positif. Du coup, on va calculer f de A moins f de B, essayer de factoriser pour arriver à quelque chose de positif. Quand je fais f de A moins f de B, ça veut dire moins 2A au carré plus 4, moins, je fais attention, je mets des parenthèses, moins 2B au carré plus 4. J'ai remplacé A dans l'expression qui est là, j'ai remplacé B dans l'expression qui est là. Quand j'enlève mes parenthèses, ça fait moins 2A au carré plus 4, plus 2B au carré moins 4. Je peux simplifier les 4.
ce qui me donne 2b au carré moins 2a au carré. Si je mets 2 en facteur, je vois qu'il reste b au carré moins a au carré. Comme je connais mes identités remarquables, ça fait b moins a, facteur de b plus a. Maintenant, j'ai 3 facteurs, et 2, c'est un nombre positif, je le sais, strictement positif. b moins a, comme je suis dans le cas où a est plus petit que b, c'est important, ça veut dire que b est plus grand que a, et donc ça veut dire que b moins a est aussi strictement positif. D'autre part, comme mes nombres sont sur l'intervalle 0, 2, sont tous les deux positifs, ils peuvent pas être égaux parce que A est plus petit que B, donc ils peuvent pas valoir 0 tous les deux. Donc il y en a un qui est positif ou nul et l'autre est strictement positif. Quand je les ajoute, ça fait un nombre strictement positif. Le produit de trois nombres strictement positifs, c'est un nombre strictement positif, et donc ce résultat est plus grand que 0. J'ai démontré que f de a moins f de b est plus grand que 0, c'est-à-dire que f de a est plus grand que f de b. J'ai donc prouvé que la fonction f est strictement décroissante sur l'intervalle 0, 2. Nous avons dit que f était pair, que f était strictement décroissante sur l'intervalle 0, 2, par symétrie. On peut dire f est strictement croissante sur l'intervalle moins 2, 0. À partir de là, on va pouvoir établir ce qui s'appelle le tableau de variation. Le tableau de variation, c'est un tableau dans lequel on va mettre x et les variations de f. Une ligne pour x. Dans notre exemple, x va de moins 2 jusqu'à 2. Les variations changent en 0. Sur l'intervalle 0, 2, la fonction est strictement décroissante. Quand on met une flèche qui descend, ça veut dire strictement décroissante. Sur l'intervalle moins 2, 0, elle est strictement croissante. Ici, on va mettre l'image de 0, c'est-à-dire qu'on va calculer f de 0. f de 0, ça fait moins 2 fois 0 au carré plus 4, ça fait 4. On va mettre 4. Ici, on va mettre l'image de moins 2. f de moins 2, ça fait moins 2 fois 2 au carré plus 4. Alors, moins 2 au carré, ça fait 4. Ça fait moins 8 plus 4, ça fait moins 4. Ça fait moins 4. Et l'image de 2, f de 2, bah, ça fait moins 2 fois 2 au carré plus 4. Ça fait aussi moins 4. C'est normal puisque la fonction est paire. L'image de 2, c'est la même que l'image de moins 2. Je vais écrire ici moins 4.